Je nous salue, vous tous, au nom de Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel. Il m'a été encore posé encore une fois de plus question ce qui concerne la prière. Pourquoi nos prières n'ont pas d'efficacité, pourquoi nos prières n'ont pas de réponse. J'ai médité la Bible et j'ai eu quelques réponses et quelques pensées aussi. Mais avant de pouvoir parler de cela, j'aimerais vraiment nous inviter à prier, afin de demander ces bons instants entre la main du Seigneur. Père, tant soit ta volonté que, Père, que toute personne parvienne à la connaissance de ta parole. De nous-mêmes, en Dieu de gloire, il nous sera difficile pour pouvoir dire que nous sommes sensibles et que nous prions, que nos prières aient vraiment de l'efficacité vis-à-vis de toi. C'est pour cela, Père, nous venons à toi pour pouvoir nous remettre entre tes saintes mains et ta volonté. Apprends-nous à prier selon ta volonté ainsi que selon tes Écritures. Fais-nous grâce, afin que tout le jour de notre temps que nous passons devant ta présence soit des temps bénéfiques et des temps d'exaucement. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et la petite pensée que j'ai eue, c'est prier pour obtenir ce que vous vous demandez. Et j'ai eu la réponse selon le livre de Jacques 4, verset 3. La Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voici ce que vous ne devez pas oublier ou négliger quand vous priez. Pardonnez d'abord. Vous allez trouver la réponse dans le livre de Marc 11, verset 25. La Bible nous dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Les sentiments, la colère, la haine, la rancœur, les rancunes, le remords et nous détruit spirituellement et physiquement. Il nous éloigne de Dieu et nous empêche de vivre en paix. Ils sont souvent la cause de beaucoup de maladies et beaucoup de maux dans notre vie. Beaucoup de chrétiens passent de leur temps dans la prière. Beaucoup de chrétiens passent beaucoup de leur temps en train de méditer la Bible, mais sauf que le mal et leur prière n'arrivent pas de toucher le cœur de Dieu. Pourquoi? Quand tu essaies de faire de la vérification, frères et sœurs, parfois il y a un mal que tu es en train de gérer au sein de ta vie et parfois tu ne te souviens pas que tu avais eu des problèmes avec quelqu'un que tu n'as jamais eu à pardonner. Parfois, tu as eu à avoir des sentiments qui t'ont mené parfois à avoir des choses sans pourtant que tu te rends compte. Mais la manière dont que tu es en train de gérer la situation et que tu ne te rends pas compte. Pourquoi ta prière n'a pas de réponse? Crois-tu pendant tout le temps que tu pries, tu demandes à Dieu de faire de grandes choses et ta prière est mal formulée? Non, je ne le crois pas. Et je ne le crois pas. Parfois, ce sont nos péchés. Parfois, ce sont la manière dont que nous formulons nos prières. Parfois, c'est juste pour le but de chercher à épater ou montrer aux hommes que notre prière, que nous sommes en train de faire, le jour où Dieu va exaucer nos prières, et nous allons être plus que ces hommes qui ont commencé à vivre ce vrai bonheur avant nous. Non, non, chers frères et sœurs. Passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. La Bible, et quelques personnes ont dit, la prière c'est le stade le plus élevé dans la vie chrétienne. Un chrétien qui ne prie pas, ou un chrétien qui ne passe pas beaucoup de son temps dans la prière, c'est celui qui ne vit pas la main de Dieu dans sa vie.
Pour pouvoir se ressembler à Dieu, vous devez passer beaucoup de votre temps dans la prière, dans la méditation, dans l'exhortation, afin que celle qui va vous pousser de se ressembler à Dieu. Les hommes du monde nous ont montré le contraire, qui s'assèent se ressemblent. Lorsqu'on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, on se ressemble à Dieu. Mais lorsqu'on passe beaucoup de notre temps dans les futilités, dans la télé, dans l'internet, dans le téléphone, sans pourtant qu'on se rende compte, ces choses nous éloignent de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit chercher chaque jour la présence de Dieu, chaque jour la face de Dieu, dans des prières, dans des jeûnes, dans des supplications. Dieu ne peut que nous répondre lorsque nous sommes concentrés dans la prière. Prenons le cas de Moïse, c'était une personne qui priait beaucoup. On nous parle même de Jésus-Christ. À chaque fois, quand il partait pour aller prêcher, il montait à la montagne pour aller chercher la face de Dieu. C'était des exemples qu'il était en train de montrer aux hommes, qu'à chaque fois, quand ça marchait ou que ça ne marchait pas, l'homme devait monter aux montagnes pour aller chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Nous nous plaignons beaucoup. L'homme s'inquiète parce que rien ne fait dans sa vie. L'homme s'inquiète parce que sa vie ne marche pas. Pendant tout le temps qu'il vient à l'église, pendant tout le temps qu'il prie, pendant tout le temps qu'il est en train de chercher la face de Dieu, mais il ne trouve pas de solution. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'écoute pas tes prières? Ou est-ce que Dieu a voyagé? Ou le Dieu que tu pries, et cet Dieu n'existe pas, ou bien qu'il ne vit pas. Frère, le Dieu que les Israélites ont prié, qui s'appelle Yahvé, qui s'appelle Dieu, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, il est celui qui nous accorde la solution à nos prières, à cette condition que nous devons être francs et sincère lorsque nous nous approchons devant lui. Est-ce qu'on s'approche de Dieu avec un état de purification? Parfois non. Bourré de soucis, beaucoup bourré de péchés, bourré de toutes ces mauvaises façons qui nous conduisent au mal. Mais nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de se lamenter parce que rien ne marche. Mais l'homme devait se préparer pour aller à l'encontre du Seigneur, pour aller chercher la face de Dieu. Nous allons toucher encore quelques versets bibliques, et là où Dieu nous parle avec précision. Oh, cher enfant de Dieu. La Bible nous dit, vous, petit enfant, vous êtes de Dieu, et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus puissant et plus grand, que celui qui est dans le monde. Nous avons auprès de lui, ça c'est dans le verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si vous demandez quelque chose selon la volonté, et il nous écoute. Et si selon qu'il nous a écoutés, s'il nous écoute, qu'il nous fasse du bien. Mais pourquoi nos prières n'arrivent pas à impacter Dieu? L'homme devait se poser des questions pour pouvoir chercher à avoir de réponses. Moïse a prié. Dieu a exaucé ses prières. Malgré des difficultés que Pharaon était en train de lui poursuivre. Mais il était un homme de prière. Et il ne s'est pas arrêté parce que rien ne marchait, parce que la tentation commençait à s'empirer ou à s'aggraver. Mais il n'avait pas perdu sa foi. Au contraire, à chaque fois, il était en train de lever sa main pour pouvoir demander à Dieu de faire de grandes choses. Et la Bible nous dit que tout le jour, quand Moïse priait,
des choses marchaient normalement bien. Hommes de Dieu, frères et sœurs, amis ou chers frères païens ou non païens, si vous voulez, peut-être ce sont des expressions qu'on peut essayer d'utiliser parce que beaucoup de gens n'acceptent pas ce mot païen. Le mot païen ne veut dire tout simplement celui qui ne connaît pas Dieu ou qui ne sert pas Dieu. Mais Dieu a besoin de nous. Il est la solution à nos prières. Prenez vraiment la résurrection de pouvoir consacrer notre temps dans le jeûne et prière, consacrer notre temps pour chercher la face et la présence de Dieu. Dieu est capable de nous accorder la solution malgré des difficultés, la solution malgré rien ne marche dans notre vie, la solution malgré la maladie est en train de durer dans notre vie, malgré la stérilité, malgré le chômage, malgré tous ces mots que des hommes se sont dit contre nous. Dieu est la réponse et la solution à tous ces mots. Je m'arrêterai par là pour ne pas être trop long. Mais je nous invite pour pouvoir s'abonner sur notre chaîne des Amis de Daniel qui n'est que 100% chrétienne. De temps à autre, nous allons partager, nous partageons le contraire. Si vous avez des sujets, écrivez juste nous au niveau de commentaires. Et nous allons commencer à prier pour votre sujet. Et notre Dieu qui est Yahvé, notre Dieu qui est Jésus-Christ va exaucer nos prières. Que Dieu vous bénisse.